On continue la correction de la série des exercices concernant la leçon quelques matériaux utilisés dans notre vie quotidienne. Et on est arrivé à l'exercice numéro 5. Samira a 4 tiges métalliques de même diamètre et de même longueur qu'elle note A, V, C et D. Mais on sait que l'un de ces tiges est en aluminium, les autres soit en fer, zinc et cuivre. Pour les identifier, elle effectue les observations suivantes. Les tiges V, C et D ont même couleur grise, différent que la couleur des tiges A. Le tige V est beaucoup plus légère que tous les autres. Contrairement aux tiges C, les tiges A, B et D ne sont pas attirées par un aimant. La question: identifier le métal qui constitue chaque tige en justifiant la réponse. يعني لسميرة 4 قضبان معدنية لها نفس القطر ونفس الطول. نسمي هذه القضبان الأربعة A و B و C و D. لكن نعلم أن أحد هذه القضبان فهو من الألمنيوم، والأخرى فهي من الحديد والزنق والنحاس. ومن أجل التعرف عليها أنجزت سميرة الملاحظات التالية. القضبان B والC والD لها نفس اللون رمادي يخالف لون القضيب A. القضيب B فهو أخف من القضبان الأخرى، وعكس القضيب C فإن القضبان الثلاثة A و B و D لا يجذبها المغناطيس. يعني القضيب C يجذبها المغناطيس، والقضبان الثلاثة A و B و D لا يجذبها المغناطيس. والسؤال: تعرف على نوع الفلز أو المعدن الذي يتكون منه كل قضيب معللا الجواب. إذن نستعين بهذه الملاحظات لكي نجيب على هذا السؤال. On a les tiges V, C et D en même couleur grise, différent que la couleur des tiges A. ونعلم أن مواد الألمنيوم والحديد والزنق لها لون رمادي، عكس النحاس الذي له لون أحمر آجوري، يعني أحمر برتقالي. إذن القضبان B و C و D لها نفس اللون رمادي، وبالتالي لا يمكن أن نتعرف على نوع المادة التي يتكون منها كل قضيب B و C و D. أما القضيب A فله لون غير رمادي، يعني القضيب A فهو يتكون من مادة النحاس، حيث له لون أحمر برتقالي يخالف لون الألمنيوم والحديد والزنق. Donc le tige A est un tige métallique en cuivre. Deuxième observation, le tige V est beaucoup plus légère que tous les autres. بالنسبة لهذه المواد الأربعة، الألمنيوم والحديد والزنق والنحاس، التي تتكون منها هذه القضبان الأربعة A و B و C و D، فنعلم أن أخفها هو الألمنيوم. Donc le tige B est un tige métallique en aluminium. Troisième observation, contrairement aux tiges C, les tiges A, B et D ne sont pas attirées par un aimant. يعني القضيب C يجذبه المغناطيس، عكس القضبان الثلاثة A و B و D. ونعلم أن المغناطيس يجذب الحديد ولا يجذب الألمنيوم والزنق والنحاس. Donc le tige C est un tige métallique en fer. Enfin, il reste le tige D et le métal zinc. Donc le tige D est un tige métallique en zinc. On passe à l'exercice numéro 6.
Omar a trouvé 4 morceaux de plastique A, B, C et D. Pour les identifier, il a fait des tests et note les observations suivantes. Le type de plastique A flotte sur l'eau salée et ne flotte pas sur l'eau douce. Le type de plastique V change la couleur de la flamme. Le type de plastique C se rétracte dans l'eau bouillante. Le type de plastique D flotte sur l'eau douce. La question aide Omar à identifier le type de plastique de chaque morceau. يعني عمر وجد 4 قطع من البلاستيك التي كتب عليها A, B, C et D. ومن أجل التعرف على نوع البلاستيك الذي يكون كل قطعة قام عمر باختبارات وسجل الملاحظات التالية. القطعة A تطفو على الماء المالح ولا تطفو على الماء العذب. القطعة B تغير لون اللهب. القطعة C تتراجع أو تتشوه أو تلف حول نفسها في الماء المغلي. القطعة D تطفو على الماء العذب. السؤال ساعد عمر على التعرف على نوع البلاستيك الذي يكون كل قطعة. إذن نعتمد على الملاحظات التالية لكي نساعد عمر على التعرف على أنواع البلاستيك التي تكون هذه القطع ال4. Première observation, le type de plastique A flotte sur l'eau salée et ne flotte pas sur l'eau douce. Expérimentalement, le type de plastique qui flotte sur l'eau salée et ne flotte pas sur l'eau douce, c'est-à-dire coule dans l'eau douce, c'est le polystyrène. Exemple d'un corps qui est fabriqué par le type de plastique polystyrène, c'est par exemple pot de yaourt يعني علبة ريبي فهي مصنوعة من بلاستيك يسمى polystyrène. Donc le type de plastique des morceaux A, c'est le polystyrène. Deuxième observation, le type de plastique B change la couleur de la flamme. Aussi, expérimentalement, le type de plastique qui change ou bien qui donne une couleur verte à la flamme, c'est le polychlorure de vinyle. On trouve ce type de plastique, par exemple, dans le tuyau de canalisation. Donc, le type de plastique B, c'est le polychlorure de vinyle. Troisième observation, le type de plastique C se rétracte dans l'eau bouillante. Aussi expérimentalement, le type de plastique qui se rétracte ou bien qui se déforme, c'est-à-dire qui s'enroule sur lui-même dans l'eau bouillante, c'est le plastique qui s'appelle polyéthylène terephthalate. Exemple d'un corps qui est fabriqué par ce type de plastique polyéthylène terephthalate, on trouve une bouteille d'eau minérale. Donc le type de plastique C, c'est le polyéthylène terephthalate. Quatrième observation, le type de plastique D flotte sur l'eau douce. En général, ce type de plastique s'appelle polyéthylène, soit haute densité ou bien basse densité. On trouve ce type de plastique, polyéthylène haute densité, par exemple dans les bouteilles de détergents, يعني قارورات المنظفات, et on trouve aussi ce type de plastique dans les bouchons des bouteilles de boissons gazeuses. Pour le polyéthylène basse densité, on trouve ce type de plastique dans les sacs plastiques ou bien dans les emballages souples.